You're my beloved, you're my bride, to sing over. Yesu Dengo kanisa bamingi na segi o kanisa ngai Bole kanga te babe Yesu Ata soki oleki bamingi na segi ole kanga te kanisa Yesu Yesu Ndege Segi o kanisa bamingi na segi o kanisa Ole kanga te Yesu Yesu Ata soki oleki bamingi na segi ole kanga Oh unikumbuke Yesu ninaomba unikumbuke Yesu ninaomba unikumbuke Mwaso abanaki kotanga makila asimakela mbanayo ya Yesu azwaki de lobiko ngayo nasobela nakangami na mbeto pitalo tosambo na ngaye bikisa ngaye Nazana prison ya ba blocage ya échec et humiliation ya réclamation ya libota ya kangolanga Natalela kimokili nazwi litombate bato natela kimotema o bangonde baseki ngai bangonde bafinginga babwakanga lokolela mbaya kala natikali kaka na yo Yesu apui nanga suka solution nanga jire nanga apui nanga Semola Yesu loboko na yo salelanga oyo mokili ekoki kosalelanga te Semola Yesu loboko na yo komisanga bipa mokili eloba na kokoma te Yahweh eloba
na kokoma te sembola 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 loboko sembola sembola loboko sembola Yesu sembola loboko sembola Yesu sembola Yesu sembola Yesu sembola Yesu loboko sembola Yesu. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu pendant ce moment de la parole, parle-moi Seigneur et permets à ton serviteur qu'il puisse parler librement au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Demande à Dieu qu'il libère son serviteur. Qu'il libère son serviteur afin de prendre l'assurance. Bondela, Yebisa Nzambe. Que l'Éternel libère son serviteur. Ce matin, parle-moi au Dieu de ta parole, que ta gloire se manifeste ce matin. Père, j'élève ma voix et je te prie. Console ce matin. Père, au Dieu de gloire, notre parole ce matin pour toi, dans l'air des détresse, pour toi. Il criera à l'Éternel, il envoya sa parole. Oh Dieu, Seigneur, sa parole est guérie. Seigneur, je te prie par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus. Qu'il soit libre, Seigneur, qu'il parle avec assurance. Qu'il soit libre, qu'il parle avec assurance. De ta part, Seigneur, ce matin. Avec assurance. Qu'il parle avec assurance. Mon Dieu, mon Dieu, parle-moi. Ce matin, nous te prions. Parle-moi. Ce matin, nous te prions. Parle-moi, Seigneur. Libère tes serviteurs. Que ta parole me transforme ce matin. Je te prie au nom puissant de Jésus. Que ta parole me transforme que ta gloire, que ta puissance se manifeste ce matin. Que ta parole me je te prie, Éternel des armées, que ta gloire, que ta puissance t'entraîne. Libère l'atmosphère, les grands serviteurs. Libère l'atmosphère de ce matin. Libère l'atmosphère ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, mon Dieu, je te prie, au roi, ouais, ton serviteur, Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. relève ton serviteur, je te prie au nom puissant de Jésus, et que le ciel s'ouvre, Père éternel, et que la gloire de Dieu se manifeste, et que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Je te prie, oh Dieu, je te prie, oh Dieu, je te prie, oh Dieu, qu'il parle avec assurance, comme l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit étonné de la part de l'Éternel, qui annonce l'évangile avec assurance. Alors ce matin, je prie, ouais ton serviteur, qu'il parle librement, qu'il parle librement, qu'il parle librement. Qu'il parle librement au nom puissant de Jésus. Père, je te prie que les anges au-delà du naturel, est-ce qui est au-delà du naturel, est-ce qui est au-delà du naturel, est-ce qui est au-delà et que tes anges, Père éternel, du naturel. Alléluia, précieux de Jésus. Maintenant, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne à ton serviteur la force, la force, la force, la force. Et tu vas aussi prier pour ton cœur. Tu vas déclarer que ton cœur ce matin soit une terre fertile. Au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de donner à son serviteur la force.
et qu'il te donne un cœur fertile ce matin. Élevons nos voix, prions. Père, dans ton serviteur la force. La Bible dit, Seigneur, je te prie au nom lorsque puissant Pierre de parlait, Jésus. il disait, vous savez combien Éternel, c'est des Dieu a oint de puissance et de force. Ce matin, Seigneur, Père, si tu ne est-ce que tes t'accompagnes pas, serviteurs et si tu ne marches pas soient devant oints nous, de Dieu, force, nous que aussi, tu on accordes de la force. alors que je te prie dans mon Dieu, je lève ma foi et que sa puissance dans mon Dieu se manifeste. Donne-nous la force dans mon Dieu. Donne-nous à ton serviteur la force dans nos évangiles avec assurance. Donne à tes serviteurs de la force, comme les apôtres pouvaient briller. Dans nos évangiles avec assurance. Je prie au Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance et que ta action coule sur ton serviteur. Soyez de cœur fertile. Qu'il puisse parler autrement. Le Qu'il cœur parle qui soit prêt. autrement. Qu'il Le parle cœur qui soit autrement. prêt. Qu'il parle Le cœur autrement, qui soit Seigneur. prêt. Je te Le prie cœur au qui soit nom prêt. puissant de Jésus. Le cœur qui Je soit te prêt. prie, Père éternel. Le cœur qui soit Je prêt. te prie, Père Le éternel. cœur qui soit Je prêt te prie, à Père éternel. recevoir la Donne la séance. force, tendre Dieu. L'idélia, Donne car la sous force, les Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient prêts, que mon cœur soit libéré, que mon cœur soit une terre fertile ce matin, et que ta parole, soit une sémence qui va produire du fruit. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour un jour de plus. Nous te disons merci pour ces cultes merveilleux. Seigneur, permets que nous puissions annoncer ta parole avec assurance et déverse ton onction sur nous. Précieux Saint-Esprit, permets que l'atmosphère soit favorable pour que les bonnes choses se passent. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te promettons de te remettre toute la gloire à la fin de ces services. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour Dieu et en même temps nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie d'être ici ce matin? C'est comme s'il y a un petit nombre de gens qui est dans la joie d'être ici ce matin. Amen. Si tu es dans la joie d'être ici ce matin, regarde quelqu'un qui est à gauche ou à droite et dis à cette personne, aujourd'hui je suis dans la joie. Aujourd'hui je suis dans la joie. Regarde une autre personne. Si cette personne ne sourit pas, ne lui dit pas, cherche la personne qui te sourit. Dis, aujourd'hui je suis dans la joie. Aujourd'hui je suis dans la joie. Car la parole de ce matin va m'inonder de joie. Regarde une autre personne, dis voisin, voisine, je suis béni. Je suis béni. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Il nous a protégés. Il nous a donné l'opportunité de nous réveiller encore une fois ce matin. Et j'ai dit merci à notre papa, l'évêque Jibaya Mapia, de nous avoir accordé ce moment de parler devant le peuple. Et je ne suis pas sûr qu'il y a une personne qui est venue ici par hasard. Alors, comme tu n'es pas venu ici par hasard, laisse que ce qui était réservé puisse te localiser ce matin. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Et ce thème s'intitule la prophétie. Est-ce que tu peux dire avec moi la prophétie? La prophétie.
Encore une fois, disons tous ensemble la prophétie. La prophétie. J'aimerais que nous puissions les dire avec force et conviction. Dis avec moi la prophétie. La prophétie. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. La Bible dit ceci. Je vais lire directement en français. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je vais lire pour la deuxième fois. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes dans une ère, nous sommes dans une période dans laquelle on parle beaucoup plus de ces points sur le prophétique. Et je suis sûr et persuadé, il y a plusieurs d'entre nous qui ont eu à expérimenter la prophétie. Il y a certaines personnes qui ont déjà eu à recevoir des paroles prophétiques pour d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà reçu des paroles prophétiques pour leur vie. Vous savez, dans le livre de Joël, la Bible dit ceci. Que pendant ces derniers temps, l'Esprit se reposera sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire la prophétie a déjà été promis pendant les temps anciens. Lorsque nous parlons de la prophétie, nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons pu expérimenter, voir et lire beaucoup de choses en ce qui concerne la prophétie. La prophétie. Avec ces dons, la prophétie, nous voyons que l'Église est en train de passer des moments terribles à cause de la prophétie. Nous voyons des scandales à cause de la prophétie. Nous voyons des gens qui manipulent d'autres personnes à cause de la prophétie. Nous voyons des familles séparées, divisées en désordre, vivant les chaos à cause de la prophétie. Et avec cela, je n'aimerais nous dire que ceci n'a pas commencé maintenant. Vous allez être d'accord avec moi dans ce passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. L'apôtre Paul est en train d'expliquer une chose. Il nous parle de quelques points en ce qui concerne l'objectif de la prophétie. Dans ce passage, Paul fait un rappel afin de ramener l'ordre à l'église en ce qui concerne les dons. Comme je le disais, que le chaos n'a pas commencé maintenant. Les désordres dans l'utilisation des dons n'a pas commencé maintenant. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent: ce qu'on vit aujourd'hui avec les prophètes et avec des dons, j'aimerais même vivre à l'époque de Paul.
J'aimerais te dire, détrompe-toi. Car les désordres, même à l'époque de Paul, existaient aussi. Dans ces passages, Paul veut fixer tout ce qui était en désordre à cause de l'exercice des dons. En ce qui concerne les dons prophétiques, je me rappelle un jour, je lisais un livre. Et il y avait quelques lignes qui m'ont captivé, qui a capté mon attention. Un auteur américain a dit ceci: lorsque le don est mal utilisé, on n'interdit pas son usage. On n'interdit pas son usage. Au contraire, on enseigne là-dessus afin de recadrer ce qui commençait à déraper. En d'autres termes, j'aimerais dire ceci: si tu as vécu du désordre et le scandale à cause d'un don, ou à cause d'une personne qui exerçait le don, il ne faut pas commencer à oublier ou bien à refuser l'exercice de ce don autour de toi. Au contraire, il faut juste chercher la personne ou bien chercher l'endroit où ce don s'exerce d'une bonne manière. Comme leader, Paul s'est trouvé dans l'obligation de fixer le dérapage. En ce qui concerne les dons prophétiques, nous devons savoir une chose: l'exercice de ces dons doit se faire de manière décente et dans l'ordre, et non être un sujet de scandale ou de compétition. Alors, vu que nous sommes en train de parler de la prophétie, je sais que plusieurs personnes vont se poser des questions, mais la prophétie c'est quoi? Raison pour laquelle, pour une très bonne compréhension, nous allons répondre à 4 questions en ce qui concerne ce thème, la prophétie. La première question: c'est quoi la prophétie? Pour ceux qui sont en train d'écrire, première question: c'est quoi la prophétie? Deuxième question: quel est le but ou l'objectif de la prophétie? Troisième question: que faire quand on reçoit une prophétie? En conclusion, donc, la 4e question: avec qui partager la prophétie qu'on t'a donnée? 1. C'est quoi la prophétie? 2. C'est quoi le but ou l'objectif de la prophétie? 3. Que faire lorsque tu reçois une prophétie? 4. Avec qui partager la prophétie qu'on t'a donnée? Nous commençons avec notre premier point. C'est quoi la prophétie? Est-ce que quelqu'un peut se poser cette même question avec moi? Dis avec moi, c'est quoi la prophétie? C'est quoi la prophétie? Vous savez, lorsqu'on parle de la prophétie, dès le point de départ, nous voyons dans le livre des Corinthiens, la prophétie ou bien le don de prophétie, c'est l'un des dons spirituels. Bref. Alors lorsque j'étudiais ces points, ces mots étymologiquement, j'ai pu remarquer que prophétie est l'ensemble de 2 mots mis ensemble. En grec, on commence par pro, qui veut dire avant. Et le deuxième mot, c'est phemi, qui veut dire parler. En mettant ces 2 termes ensemble, ça donne parler avant. La prophétie, c'est parler avant.
La prophétie vient du verbe prophétiser. Et le verbe prophétiser a comme synonyme de prédire. Donc dire avant. Ce matin, quelqu'un va se poser des questions. Il va dire que donc quand je parle avant, c'est ça la prophétie. Non. La prophétie ne s'arrête pas seulement sur le point de dire avant ou de prédire. La prophétie s'agit de parler avant sous influence ou bien sous inspiration du Saint-Esprit. La prophétie, c'est le fait de parler par inspiration. La prophétie, c'est prédire un événement, prédire une situation, inspirée du Saint-Esprit avant qu'elle se matérialise. La prophétie. J'aimerais nous dire ce matin que l'Esprit du Seigneur, ce matin, il est prêt de nous parler de ce qui va venir dans le futur. Je le répète encore. Ce matin, le Saint-Esprit est prêt de nous parler des événements futurs. La prophétie. Vous savez, il y a plusieurs personnes, à cause de la prophétie, ils ont commencé à suivre d'autres personnes. En d'autres termes, ceux qui comprennent mal la prophétie deviennent esclaves de celui qui exerce le don de la prophétie. Il y a même d'autres personnes dans leur vie qui deviennent déséquilibrées. Avant de faire ceci et cela, il va chercher d'abord une personne qui doit prophétiser sur elle. Vous allez voir même certaines personnes manquer de paix parce qu'on n'a pas prophétisé sur lui pendant une semaine. Vous allez voir, il y a même certaines personnes, à cause de la prophétie, ils vont des églises en église, ils deviennent spirituellement instables. Or, pour un chrétien mature, pour un chrétien qui comprend le phénomène ou bien le mystère du Saint-Esprit, il ne peut jamais devenir instable à cause d'un don. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois être stable? Je dois être stable. La prophétie. Comme nous venons de comprendre ce quoi, ou la définition de la prophétie, maintenant j'aimerais nous parler sur l'objectif de la prophétie. Donc deuxième question, quel est le but de la prophétie? Vous allez comprendre avec moi, dans l'introduction, j'étais en train de parler pour dire il y a certaines personnes qui sont devenues déséquilibrées. Ici, la priorité dans ces dons, la priorité dans l'exercice de ces dons prophétiques, c'est apporter un bénéfice dans la vie d'une personne. Le but de la prophétie, c'est que le peuple en bénéficie et non la personne qui prophétise seulement. Le but de la prophétie, c'est ce que Paul nous explique dans ces passages.
Vous allez voir dans l'église de Corinthe, il y avait un phénomène qui s'est passé. Les gens qui exerçaient ce don prophétique commençaient à attirer plus l'attention sur eux-mêmes. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir, lorsqu'une personne observe et identifie qu'il y a un don de professionnel, la personne ne va pas prophétiser pour montrer aux gens la personne du Christ. Vous allez voir certaines personnes commencer à prophétiser pour que l'on sache que lui a les dons. Dans l'église de Corinthe, les gens qui avaient les dons voulaient plus que les gens puissent pointer du doigt vers eux. J'aimerais dire à une personne ce matin, le but de la prophétie, ce n'est pas pour faire la publicité de celui qui prophétise. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour rendre le prophète star. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour qu'on commence à donner de l'argent à celui qui prophétise. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour qu'une personne puisse être connue de partout, qu'on puisse commencer à les chanter lorsqu'il prêche. Mais l'objectif de la prophétie est que celui qui prophétise dirige le peuple vers une personne qui est Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, Paul va avec précision et détail en nous expliquant le 3 buts de la prophétie. Il dit que 1, édifier. Édifier, c'est quoi? Édifier, c'est l'action de construire ou de bâtir quelque chose. Lorsqu'on te prophétise, lorsqu'on te dit ce que Dieu planifie pour toi dans quelques jours, d'abord le fait de prophétiser sur toi doit commencer à bâtir ton esprit. Lorsqu'on parle de bâtir, nous voyons l'image d'une maison. Vous allez voir, une maison ne commence pas par être maison juste quand on le bâtit, non. On commence à dire maison dès le point où on conçoit l'idée de cette maison sur un terrain vide. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, ta vie est comme un terrain vide. Et dans ce terrain vide, Dieu veut bâtir quelque chose de meilleur. Et pour qu'il puisse le bâtir, il envoie une personne afin de te donner sa parole. Si la prophétie vient dans ta maison pour détruire, sache que l'objectif a été raté. Quand la prophétie vient dans une maison, pour que les parents commencent à chasser les enfants de la maison et que les enfants deviennent les enfants de rue, sachant que la personne qui a prophétisé a dérapé sur l'objectif de la prophétie. Paul dit l'objectif c'est édifier. À part édifier, il dit encore une chose, il dit l'objectif c'est exhorter. Exhorter, c'est le fait d'encourager. Je me rappelle, il y avait un moment, j'étais en train de traverser des moments très difficiles dans ma vie, parce que j'avais envoyé mon CV partout, mais je ne recevais pas des réponses favorables. Et juste comme ça, sans que je le planifie, j'étais en train de parler avec une personne. Il me dit, prophète, je ne sais pas quelles sont les études que tu as faites, mais Dieu me montre que tu as fait
telle branche à l'université. J'ai dit oui, c'est vrai. Il a dit voici ce que Dieu dit. Tu vas compter dans un espace de 12 mois. L'un des aspects dans lesquels je viens d'identifier que tu as étudié, tu vas recevoir un appel favorable. Et tu seras content de ce que Dieu va faire. J'ai traversé des moments difficiles. Il y avait le désespoir. Je me posais des questions. J'avais prié et j'ai gêné. Mais je n'avais pas de réponse. Et Dieu, en ce moment-là, il a envoyé son serviteur pour me donner une parole. Et cette prophétie a eu un objectif précis. Ça m'a exhorté, donc ça m'a encouragé. Lorsque Dieu permet qu'on puisse prophétiser sur toi, à part l'édification, il y a aussi de l'encouragement. J'aimerais te dire ce matin, la parole que Dieu va t'annoncer, la prophétie qui sera déclarée sur ta vie ce matin, elle va t'encourager là où tu étais découragé. Paul parle à l'église. Il dit l'objectif, le but de la prophétie est celle aussi de consoler. Vous savez, lorsqu'on parle de la consolation, lorsqu'on console une personne, cela veut dire on cherche à calmer la personne qui est en train peut-être de pleurer. Je vais prendre un exemple. Une personne qui est endeuillée, vous allez voir, lorsqu'elle est seule, elle ne fait que pleurer lorsque les pensées lui arrivent. Mais il y a une situation, une circonstance qui arrive, dans laquelle lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de cette personne, ils lui disent des paroles. Ils lui disent des paroles encourageantes. Et ces paroles ont un objectif. C'est celle de consoler celui qui pleurait. J'aimerais te dire, je ne sais pas si tu as deuil dans quel aspect de ta vie. Et lorsqu'une prophétie arrive, elle vient pour calmer. Mais dans ce calme-là, ce n'est pas seulement comme les synonymes du deuil. Parce qu'avec Jésus, là où il y avait deuil, au lieu qu'il vienne seulement calmer, il est venu calmer et apporter aussi une joie. J'aimerais te dire ce matin, ce que Dieu va déclarer sur ta vie, elle va te consoler. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle te donnera aussi la joie. Je ne sais pas si je parle à une personne ce matin. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec les dons prophétiques? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Lorsqu'on dit prophétie, directement ils reculent. Je dis que ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est à cause de ceux qui ont mal exercé le don. J'aimerais te dire, un prophète et celui qui vient prédire l'avenir dans ta vie d'une manière inspirée et vient atteindre les objectifs particuliers dans ta vie venant de Dieu. Et ce matin, je t'assure que Dieu t'a envoyé un prophète. J'étais en train de dire à une personne ce matin, Dieu t'a envoyé un prophète. Je te rappelle encore ce matin, Dieu t'a envoyé un prophète. Ce matin, tu vas te rappeler qu'il doit y avoir un but
dans la prophétie. Aujourd'hui, à l'église du Congo, je peux même dire à l'église au monde, nous remarquons que souvent quand une personne amène une prophétie, il y a une mauvaise motivation derrière. Soit la personne veut qu'on sache qu'il est prophète, soit la personne veut qu'après avoir annoncé une parole, on va le sceller avec une offrande. À la personne qui a ses dons aujourd'hui, je ne sais pas si tu es ici au temple, je ne sais pas si tu me suis en direct à l'internet. J'aimerais te dire que l'objectif de la prophétie, c'est tourner le peuple vers Jésus-Christ, consoler le peuple, édifier le peuple et les exhorter. La prophétie, la Bible dit, pendant ces temps, l'esprit sera déversé sur le peuple et le fils et les filles prophétiseront. Mais aujourd'hui nous expérimentons un chaos comme jamais auparavant. Il y a même un jour, je vis un jeune comme moi, parce que je suis aussi jeune, qui est en train de dire, il parlait à un ami, il dit que j'ai appris chez vous à l'église, il y a un prophète terrible. Et la personne dit oui, il donne des prophéties authentiques et ça s'accomplit rapidement. Et puis lui dit, je veux le voir. Nous on a pensé qu'il veut le voir pour qu'il puisse, je ne sais pas, bénéficier de son don. Et il dit, je veux le voir pour qu'on prophétise ensemble. Donc il dit tant. Moi aussi je dis ça. Il dit ça. Et moi je dis ça. Et on va voir qui va s'arrêter avant. J'aimerais dire à une personne qui a le don, le Saint-Esprit ne te donne pas le don pour venir faire de la compétition à l'église. Le Saint-Esprit ne te donne pas le don afin de te comparer à l'autre qui a aussi le même don que toi. L'objectif, ce n'est pas qu'on sache que tu es prophète. L'objectif, ce n'est pas qu'on sache que tu as le don. L'objectif, c'est pas qu'on puisse t'appeler avec des surnoms quelconques. Mais l'objectif, c'est tourner le peuple vers Jésus, car c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. L'objectif de la prophétie. Mais nous voyons aujourd'hui, on peut prophétiser sur toi, mais tu vois que la prophétie ne s'accomplit pas. Raison pour laquelle nous allons parler de la troisième question. Que faire quand on reçoit une prophétie? Que faire quand on reçoit une prophétie? Oh mon Dieu. Lisons dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit à une personne que Dieu te bénisse. Amen. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Selon quoi? Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Ici nous voyons Paul qui dit à Timothée de se rappeler des prophéties qu'on lui a données. Pourquoi?
pour qu'avec ces prophéties, qu'il puisse combattre le bon combat. J'aimerais te dire ce matin, lorsqu'on prophétise sur toi, tu ne vas pas rester là assis et attendre que la prophétie s'accomplisse. Paul dit à Timothée, en d'autres termes, lorsque tu reçois une prophétie, tu dois entrer dans un combat spirituel avec cette prophétie. Cela veut dire, en d'autres termes, quand on reçoit une prophétie, tu dois prier. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, même moi je l'ai déjà expérimenté. Je prophétise sur une personne et après un temps la personne ne voit que la prophétie n'est pas accomplie. À des moments j'ai même entendu une personne dire que c'est un faux prophète parce que ce qu'il m'a dit ne s'est pas accompli. Mais j'aimerais te dire, lorsqu'on te donne une prophétie, la personne qui t'a donné a déjà fait sa part. Dieu avait déjà fait aussi sa part dans l'éternité. Mais à ton tour, tu dois aussi exercer les combats spirituels pour cette prophétie. Parce que lorsqu'on te donne une parole, sache que l'accomplissement est déjà quelque part. L'accomplissement se pointe juste à l'horizon. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois commencer à prier en te basant sur cette parole-là. Tu dis, Seigneur, voici ce que tu m'as promis pour le travail. Mais jusqu'à présent, je ne le vois pas. Je prie, Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait une onction d'accélération afin que cela s'accomplisse. J'aimerais dire à une personne, dans la Bible, il y a eu des paroles qui ont été révélées. Mais pour que ces paroles s'accomplissent, il a fallu que le peuple se mette au travail. Lorsqu'on t'annonce une parole, ce que tu dois faire, c'est prier. Lorsqu'on t'annonce une parole prophétique, ce que tu dois faire, c'est intercéder. Mais il y a une chose qu'on oublie aussi. Beaucoup prient pour la parole, beaucoup intercèdent, mais en même temps ils ne croient pas en cela. Vous allez voir quelqu'un qui cherche un travail. Dans ses idées, il dit que moi je cherche un travail où je dois avoir un petit 400 ou 500 dollars le mois. Mais la personne reçoit une prophétie où on lui dit, je vis, tu as reçu un travail qui te paye 2000 dollars. Et vous allez voir la personne dire, vous voyez, le prophète, Dieu ne lui a même pas révélé mon CV. Avec mon CV là, un travail de 2000 dollars ici. Ah, je ne crois pas en ces choses. Je te dis, quand tu dis déjà, je ne crois pas en cette parole, automatiquement tu mets un blocage à l'accomplissement de la parole révélée. J'aimerais te dire, quand tu reçois une parole, tu dois avoir la foi. Tu dois croire en cette parole. Car la prophétie, souvent lorsqu'elle vient, elle vient contredire la réalité dans ta vie. Toi, dans la réalité, on est en train de te voir comme une personne juste superficielle qui peut faire des commerces, des petits commerces juste sur une table. Mais dans la profession, on te dit que toi tu auras un magasin. J'aimerais te dire, lorsque tu écoutes cela, lorsque tu reçois, crois. Il n'y a pas magie dans cela. Aujourd'hui, plusieurs personnes, même ici à l'église, qui pleurent. Seigneur, tu as parlé, mais il n'y a rien. Je te pose aussi une question. Est-ce que tu crois en la parole qui t'a été donnée? À part croire en cette parole, tu dois aussi faire confiance à la personne qui te donne ces messages. Vous allez voir quelqu'un, on vient lui prophétiser.
Je viens, j'ai dit, frère Junior, voici ce qui va arriver. Dans une semaine, voici telle chose va arriver. Et devant moi, il dit Amen. Et quand je ne suis pas là, il dit, regardez-moi cet aventurier ici. Je te dis, lorsque tu ne crois pas, lorsque tu ne fais pas confiance, lorsque tu dénigres la personne que Dieu a utilisée pour t'emmener cette parole, automatiquement, tu deviens un blocage à l'accomplissement de cette parole. La Bible dit, croyez en Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Et la Bible dit, croyez aussi à mes serviteurs. Et vous allez prospérer. Tu crois en Dieu, Dieu te bénit. Mais pour matérialiser ce qu'il t'a dit dans la bénédiction, il fait que tu puisses faire confiance en celui qui dégage cette parole dans ta vie. Ce matin, je déclare que les promesses que Dieu a fait sur toi pour cette année, elles vont s'accomplir au nom de Jésus. Ce matin, je commande que toutes paroles qui t'ont été annoncées comme prophétie depuis le début de l'année, que cela s'accomplisse avec accélération. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prie, intercède, et la foi, et honore aussi la personne que Dieu a utilisée pour t'emmener la parole. Mais il y a une chose. Vous allez voir, quelqu'un fait tout ce qu'on a dit, prier, intercéder, honorer, mais à la fin, la personne, on lui donne une prophétie qu'il va rendre cela publicité à tout le monde. Raison pour laquelle nous allons parler de notre conclusion. Avec qui partager la parole qu'on t'a donnée comme prophétie. Vous savez, ici, la liste doit être très limitée. Ce n'est pas qu'on te donne une prophétie aujourd'hui, que toi, voici ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas au travail demain, tu commences à annoncer à tout le monde. Moi, Dieu a déjà dit, ici au travail, c'est moi le prochain PDG. Écoute, quand le combat va commencer, ce n'est pas le diable, c'est ta propre bouche. Parce qu'au travail, Dieu veut que tu deviennes chef demain ou après-demain. Mais n'oublie pas que dans ce travail, il y a déjà un chef. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, non parce que le démon s'est levé, mais c'est à cause de ta propre bouche. Remarque ceci. À chaque fois que tu as dit aux gens ce que tu dois faire dans une semaine, à 90%, cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles, lorsque tu dis aux gens, tu annonces le bien qui va t'arriver, subitement, tu mets l'armée du monde des ténèbres en éveil. J'aimerais te dire, le diable connaît le passé. Le diable peut connaître le présent. Mais en ce qui concerne le futur, seul Dieu a la toute connaissance. J'aimerais te dire, Dieu, il est omniscient. Le diable n'est pas omniscient. Il y a certaines paroles que Dieu a annoncées sur ta vie qui doivent arriver, que le diable ne connaît pas. Mais quelle est l'erreur que tu commets aujourd'hui? On te dit que toi, dans votre famille, c'est toi qui seras le pilier. Et tu rentres à la maison, tout le monde ne t'aime pas. On te fait souffrir. Et avec ta bouche tu te lèves, tu dis, et d'ailleurs, le prophète venait de me dire aujourd'hui, dans cette famille, vous allez tous dépendre de moi. C'est moi qui va commencer à payer les études pour tous vos enfants. Un combat arrive.
Vous allez voir une personne qui est dans la politique. On te donne une prophétie. Et tu vas à la télé, tu viens sur internet, et tu commences à dire, dans ces pays, on m'a déjà dit que je serai gouverneur. Je t'ai dit, lorsque tu es dans une étape où tu es proche de ce poste-là, on peut même t'empoisonner. À qui dire la parole qui a été annoncée sur ta vie? 1. Tu dois le dire à une personne à qui tu fais confiance afin que vous puissiez prier ensemble. Une personne digne de confiance. Et aujourd'hui à l'église, la personne digne de confiance, tu peux parler à notre papa. Tu dis, papa, voici ce que le prophète vient de me dire. Il a dit ceci et cela va arriver. Et par là, on peut te donner facilement des directives. On va te donner une manière de vivre afin que tu ne deviennes pas une cible de l'ennemi facilement. À qui dire la parole que Dieu a révélée à ton serviteur sur toi? J'aimerais te dire, ton ennemi n'est jamais loin de toi. Je répète encore, la personne qui te combat n'est jamais loin de toi. Alors, comme Dieu ne peut pas tout révéler à une personne, alors raison pour laquelle il donne une prophétie. Paul dit ceci: nous prophétisons, mais nous prophétisons en partie. Cela veut dire que la prophétie, lorsqu'elle est annoncée, c'est juste une partie. Raison pour laquelle en conclusion je vais dire ceci: la totalité ou l'entièreté, ce n'est pas la prophétie. La totalité, l'entièreté réside dans la parole, le logos. Pourquoi je parle de la parole? Parce que la prophétie, sûrement depuis janvier jusqu'à présent, on t'a juste prophétisé une ou deux fois. Mais la parole, tu l'as dans ton téléphone, tu l'as dans ta Bible, tu peux le visiter n'importe quand. Dans la parole réside la totalité des accomplissements de promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire ceci: la prophétie vient apporter un plus dans la vie d'une personne. La prophétie peut venir apporter un plus à l'église. Mais on ne bâtit pas l'église par les dons. On bâtit l'église par la parole. J'aimerais exhorter une personne ce matin: ne va pas de maison à maison, ne va pas des églises en église, ne deviens pas instable spirituellement juste à cause de la prophétie. Bâtis ta vie avec la parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. La parole est celle qui bénit. La parole, elle vivifie. La parole vient te donner de l'encouragement là où tu avais le désespoir. Dans la parole, tu ne vas plus voir l'homme. Dans la parole, tu ne vas plus voir ce prophète aiguisé. Dans la parole, tu ne vas plus voir ces prophètes qu'on appelle majors. Mais dans la parole, tu vas voir Jésus-Christ. Car la parole fait à ce que nos yeux et notre attention puissent être fixés sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Un prophète peut mourir aujourd'hui.
Un pasteur va mourir aujourd'hui. Un homme qui exerce le don prophétique peut mourir aujourd'hui. Si tu basais ta confiance en un homme, la Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Cela veut dire maudit soit celui qui donne à l'homme la place de Dieu. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Comment te confier en l'Éternel? C'est en te bâtissant par la parole. J'aimerais te dire, on peut tout arracher. J'aimerais te dire, toute l'année, tu ne peux ou ne pas recevoir une prophétie. Mais il y a une prophétie qui ne rate jamais. Il y a une prophétie que tu gardes dans ton sac. Il y a une prophétie qui se trouve dans l'application de ton appareil. Et cette prophétie qui ne tape jamais à côté, c'est la parole. La Bible dit, cette parole, elle est esprit et vie. Cela veut dire, en d'autres termes, lorsque tu te bases sur la parole de Dieu, l'esprit réside en toi et cet esprit t'accorde la vie. Là où on avait déclaré la mort et qu'un prophète n'a pas vu cela, tu vas ouvrir ta Bible. Dans la Bible, il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu prends cette parole, tu lis cette parole, tu relis cette parole, tu t'appropries de cette parole et tu commences à la déclarer. La parole vient changer les déclarations que l'humain a basées sur ta vie. La parole est irremplaçable. La parole est irremplaçable. La parole est incomparable. J'aimerais te dire, tu peux m'appeler ce soir pour qu'on prie, parce que tu t'attends à une prophétie. Peut-être je serai fatigué, mais il y a quelque chose. La parole ne se fatigue pas. La parole ne dort pas. La parole ne sommeille pas. Base-toi sur la parole. Crois en la parole. On peut tout arracher. On peut t'arracher un mari. On peut t'arracher une femme. On peut t'arracher un travail. On peut t'arracher de l'argent. On peut t'arracher tes affaires. Mais il y a une chose, que même le diable ou les démons ou les principautés sont en incapacité de t'arracher. C'est la parole. Arrache-moi ce que tu veux. Arrache-moi la réputation. Arrache-moi de l'argent. Arrache-moi mon travail. Arrache mon mariage. Mais sache une chose, j'ai la parole. Au commencement, ce n'était pas la prophétie. Au commencement, ce n'était pas les guérisons. Au commencement, ce n'était pas les miracles. Au commencement, ce n'était pas les signes et les prodiges. Au commencement, tout était parfait. Il n'y avait pas de chaos. Et on dit au commencement était la parole. Cela veut dire, si tu cherches la perfection, la perfection ne se trouve pas dans la prophétie. La perfection ne se trouve pas chez le prophète. La perfection ne se trouve pas chez le pasteur. Mais la perfection réside en une chose. La perfection, c'est dans la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute
choses qui ont été créées n'ont pas été créées sans elle. Toutes choses parfaites, tous les travails parfaits, les affaires parfaites, le mariage parfait, l'église parfaite ne peut pas être bâtie dans la prophétie, mais elle doit être bâtie par le soubassement, par la fondation qui est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En ce qui concerne la prophétie, quelqu'un peut toucher la magie pour venir te donner des paroles de connaissance et te faire croire qu'il a Dieu. Mais en ce qui concerne la parole, on ne les pirate jamais. La parole, le diable ne peut pas donner à une personne l'inspiration afin de parler de la parole qui est Jésus-Christ. La parole est impiratable. La parole n'expire jamais. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, au commencement, Dieu. Dans Jean, on dit, au commencement était la parole. Dans Ézéchiel 37, on dit, prophétise, fils de l'homme. Mais quand il prophétise, il dit que je ne dis pas mes propres paroles, je parle selon l'ordre qui m'a été commandé. J'aimerais dire à une personne, ce matin, crois en la parole, vis dans la parole, médite la parole, déclare la parole, déclare la parole, confesse la parole, parle de la parole. Dans ce monde, nous sommes dans un monde de puissance contre puissance. S'il y a les dieux des Baal, s'il y a des magiciens, s'il y a des occultistes, comme à l'époque de Daniel, ils vont venir, ils vont parler, ils vont venir, ils vont faire des miracles, ils vont faire des signes. Mais à notre tour, nous ne viendrons pas pour faire la compétition avec eux. Nous serons comme David. Il dit, je me lève devant toi par la parole. J'aimerais te dire, Daniel devait interpréter les songes. Mais ces songes-là, il n'a pas dit au roi, je vais prophétiser. Il a dit, donne-moi le temps. Je vais aller prier. Et Dieu va me donner l'explication de ton rêve. Daniel reçut l'explication. Et cette explication, c'était la parole. J'aimerais te dire, là où les magiciens ont raté, là où les occultistes n'ont pas pu, là où les astrologues n'ont pas pu, lève-toi, sois rassuré. Même si le prophète ne répond pas à ton téléphone, même si le prophète est fatigué, même si le prophète est malade, même si le prophète est de mauvaise humeur, cela veut dire le prophète reste homme. Mais la parole ne change pas d'humeur. La parole ne se fatigue pas. Arrache-moi ce que tu veux. Je peux passer un service sans prophétiser. Mais tant que je sais qu'il y a la parole, c'est ça l'essentiel. Je n'ai pas besoin que je prophétise sur ta vie pour que tu crois que je suis prophète. D'abord, un prophète, c'est une personne qui apporte la parole de Dieu. Ce n'est pas une personne qui apporte ses propres paroles. Le prophète est un messager qui apporte la parole. Ne fixe pas tes regards vers le messager, mais fixe tes regards vers le message. Et le message, c'est Christ. J'aimerais te dire, ce matin, la parole, elle va s'accomplir dans ta vie lorsque
tu arrêtes de donner à un homme la place de Dieu. La parole, la parole, la parole, elle s'est faite chair. La parole peut se transformer. Peut se transformer. Comment? Tu lis là où il est écrit que tu es déjà béni. Tu les déclares dans ta vie. Et cette bénédiction se transforme à un travail dans ta vie. Et cette bénédiction se transforme à une guérison dans ta vie. Laisse-moi te dire, ce matin, nous allons manger la parole. Nous allons parler de la parole. Nous allons exercer la parole. Nous allons déclarer la parole. Et nous allons vivre la parole. La parole est souvent accompagnée d'un ministère angélique. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais croire en quoi? Pas seulement aux prophètes. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ qui est la parole. Les anges accompagnent la parole afin de te montrer que le ministère angélique ne peut pas remplacer la parole. J'aimerais te dire, comme Jean, il a vu un ange, il voulait se prosterner. Même l'ange a refusé. Il dit qu'on se prosterne juste devant la parole. Moi je suis un simple serviteur. J'aimerais te dire, ce matin, même si on t'annonce une prophétie, ne te prosterne pas. Ne te prosterne pas pour adorer un prophète. Ne te prosterne pas pour adorer le don. Mais prosterne-toi devant Jésus-Christ. Parce que lorsque tu te prosternes devant Jésus-Christ, tu deviens comme ces vieillards et qui ont fait un à un une couronne. Mais le fait de se prosterner, la couronne qu'ils jetaient s'est transformée en une multitude de couronnes sur leur tête. Cela veut dire, lorsque tu crois à la parole, tu te soumets à la parole, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la multiplication. La parole apporte la multiplication. La parole apporte la bénédiction. La parole apporte le changement. La parole donne une bonne réputation. La parole. La parole. Dis avec moi la parole. La parole. Dis encore une fois la parole. La parole. Pendant que tu dis la parole, je déclare au nom de Jésus que les promesses de Dieu dans ta vie qui se résident dans cette parole s'accélèrent et que ça s'accomplisse. Je déclare que les bénédictions qui accompagnent la parole se manifestent dans ta vie. Ce que tu as raté hier par la parole, ce matin, tu les reçois. Par la parole. Par la parole. La parole. La parole fait donner la naissance. La parole fait germer. La parole transforme. La parole rassemble. La parole vivifie. La parole ressuscite. La parole donne le travail. La parole apporte la sanctification. La parole donne les maisons. La parole rend beau. La parole donne les millions. La parole fait bâtir une église. Fait bâtir une église. Même si les ennemis deviendraient nombreux. La parole garde l'église stable. La parole garde l'église stable. La parole garde une famille stable. Un prophète peut venir chercher à manipuler la famille. Mais si dans cette famille on connaît la parole, on va dire non. La parole ne me dit pas ça. La parole ne me dit pas ça. La parole ne m'enseigne pas ça. Ce matin,
J'aimerais te dire une chose. La parole. La parole, c'est la lumière. Quand la lumière arrive, ce qu'on ne voyait pas devient visible. Quand la lumière arrive, ce qu'on ne pouvait jamais repérer devient visible. C'est par la lumière qu'on peut décortiquer, qu'on peut identifier la beauté d'une personne. C'est par la lumière qu'on peut identifier les capacités internes d'une personne qui parle au contraire de son CV. J'aimerais te dire, ton CV te ment. Amen. La prière, la parole peut te donner plus que ce que tu as dans le CV. J'ai vu des gens qui n'ont jamais étudié et dirigé. C'est là qui ont étudié. J'ai vu des gens qui n'ont jamais eu de grands diplômes et dirigé ceux qui ont des diplômes. Ce n'est pas la chance, c'est la parole. C'est leur destin. Et le destin réside dans la parole. J'aimerais te dire, même si tu as une licence aujourd'hui, tu as un doctorat, tu as un grand poste, ne t'arrête pas là. Dis que le travail que j'ai, c'est ce que mon CV m'a donné, c'est ce que mes études m'ont donné. Seigneur, maintenant, j'aimerais avoir un travail selon ta parole. Je déclare au nom de Jésus, reçois un travail selon la parole. Je déclare au nom de Jésus, reçois un poste selon la parole. Je déclare que le ciel reste ouvert sur ta tête afin que tu reçoives une pluie. Et cette pluie en abondance. Je déclare la parole. La parole. La parole. La parole. Il y a une chanson qui résonne dans mon esprit. C'est une chanson très ancienne. J'aimerais qu'on me le joue avec seulement le piano. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Lilobana yo, Lilobana yo, Kolo Yeswe, Lilobana yo ezalila. Oh Lilobana yo, Lilobana yo, Kolo Yeswe. Etia kantila. Oh, Lilobana yo, Kolo Yeswe. Vous savez, avec la parole, avec le don, quelqu'un peut le manipuler. Quelqu'un peut pirater,
peut prendre des informations qu'il connaît et il vient te les dire. Mais avec la parole, même celui qui a fait la théologie a besoin de l'esprit afin que cette parole ait la puissance. La parole elle-même, elle a la puissance. Dans cette chanson on dit, ta parole est puissance. J'aimerais te dire, là où tu n'as pas de puissance, confie-toi à la parole. Reste dans la parole. Réside dans la parole. Déclare la parole. Et le reste te sera donné, pas par tes propres efforts. Raison pour laquelle il y a cette chanson, on dit, Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Yahweh, yango nyonso ekoki. Chante avec ton cœur. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, nabolingo na yo Nzambe. Encore une fois, encore une fois. Confesse-le, confesse dans le chant. Garde-moi la mélodie là avec une flûte. Écoute.
La chanson dit, ce n'est pas dans mes propres efforts, mais c'est par ta puissance. Or cette puissance, c'est ça la parole. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi. Ne pleure pas. Dis simplement, toi qui te moques de moi, tu peux avoir plus que moi, mais sache une chose, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes connexions, ce n'est pas à cause de ta famille, mais c'est par la force, c'est pas la parole. Et si cette parole qui dans ça il y a ta destinée, cela veut dire moi aussi mon tour viendra. La Bible dit Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Peut-être maintenant tu pleures parce que tu vois l'autre est déjà parti, l'autre avance déjà, l'autre a reçu avant toi. Mais regarde ces passages là où il y avait une multiplication de pain, il y avait plus de 5000 personnes. La Bible dit on les avait placés rangées par rangées. Cela veut dire même les 2 millième personnes, quand ils voient l'autre recevoir et l'autre là se moquer d'elle pour dire que toi tu n'as pas reçu, la personne ne va pas se fâcher. Il va dire que c'est ton tour. Les paniers circulent encore. Ce matin, j'aimerais te dire, ne pleure pas. Comme Anne, Pénina s'est moquée d'elle. Mais Anne ne s'est pas fâchée contre Pénina, mais elle est restée dans la prière jusqu'à ce qu'elle a reçu la parole. C'est en ce moment-là son tour est arrivé. J'aimerais te dire ce qui va t'arriver cette semaine, ce n'est pas par ta force. Ce qui va t'arriver dans le futur, ce n'est pas par ta puissance. Ce qui va t'arriver l'année prochaine, ce n'est pas par ton CV. Ce qui va t'arriver l'année qui suit, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est ni par ma force, ni par mon pouvoir, ni par ma puissance, mais c'est par l'esprit. Et cet esprit réside dans la parole. J'aimerais te dire, dans le passé, il y a de cela 10 ans passés, si tu regardes ta vie, les gens se moquaient de toi. Mais ce qui t'est arrivé maintenant, en regardant ton passé, tu dis seulement merci Jésus, car les moqueries d'une personne ne peut pas effacer la parole de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire, regarde ta vie. Maman Christine, 15 ans passés, regarde ta vie. Ce n'était pas comme ça. Alors si tu es arrivé à ce point, cela veut dire, malgré les blessures, malgré les blessures, malgré la honte, malgré l'humiliation, la parole est irremplaçable. La parole est ineffaçable. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole fait monter. La parole, la Bible dit ceci, c'est notre Dieu qui est le maître de temps et le maître des circonstances. Cela veut dire la parole à la maîtrise du temps et des circonstances. Tu traverses des moments difficiles, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais regarde vers Jésus, car lui la parole, Jésus a la maîtrise de ta situation, il a la maîtrise de tes circonstances. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de la psychologie,
Le nom de Jésus est au-dessus des droits. Le nom de Jésus est au-dessus du doctorat. Le nom de Jésus est au-dessus des présidents de tous les pays du monde. Le nom de Jésus est irremplaçable. La reine d'Angleterre, aujourd'hui on peut en parler dans le passé, mais le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas en parler dans le passé, parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même parole qui a béni le peuple dans l'Ancien Testament, c'est la même parole qui va te bénir aujourd'hui, et c'est la même parole qui va bénir les générations futures. La parole, c'est le nom de Jésus-Christ. On peut te maudire par une parole piratée. C'est ça la parole du diable. La parole piratée. Les malédictions. La Bible dit, avec les malédictions, ça peut aller jusqu'à la 3e ou à une 4e génération. Mais la parole, lorsqu'elle vient, elle va jusqu'à la 1000e génération. Cela veut dire, tu bâtis ta vie par la parole. Tu bâtis l'église par la parole. Même si les ennemis viennent nombreux, tu vas dire, cette parole, même après moi, elle va bénir mes enfants. Même après mes enfants, elle va bénir les enfants de mes enfants. Même après les enfants de mes enfants, la parole ne va jamais expirer. La parole va à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième génération. Regarde avec les bénédictions humaines. La famille Bush, leur papa a été président. Après le papa, il y avait aussi un enfant qui est venu président. Mais à part cet enfant, oh mon Dieu, il y avait aussi un frère qui était gouverneur, qui a failli être président. Mais ça s'est arrêté là. J'aimerais te dire, lorsqu'on voit les noms des grands de ce monde, les familles grandes de ce monde, nous allons voir, il y aura une saison où ils seront élevés, il y aura aussi une saison où ils seront abaissés. Mais avec la parole n'a pas de saison. Il n'y a pas une saison où la parole est élevée et une saison où la parole est abaissée. Jésus-Christ, il reste élevé. Jésus-Christ, il reste élevé. Les apôtres ont vu Jésus faire des miracles, faire des prodiges, prophétiser, donner des paroles de connaissance. Ils n'ont pas dit apprends-nous comment prophétiser, apprends-nous comment faire des miracles. Ils ont dit apprends-nous comment prier. Or la prière, c'est le fait de dialoguer avec Dieu. La prière, c'est prendre la parole que Dieu t'a donnée et le lui remettre. J'aimerais te dire, et Jésus répond, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
bokonzi, la puissance, nguya, la gloire, tembo, les richesses, bozwi, les élections, bevambo, les nominations, bakopambwama, l'élévation, botombwami, pas pour un jour, mpona mokolo moko pas te, pour 2 jours, mikolo mibale te, pas pour 3 générations. mikolo bikeke misato La te. Bible dit Biblia elobi pour les siècles na bikeke des nyonso siècles. nsima na bikeke J'aimerais nyonso te dire, ndenge nayebisa yo même Aliko Dangote, ata aliko dangote son argent mbongo na ye peut être mesuré. ekomokama. Bill Gates, Bill Gates son argent mbongo na ye peut être mesuré. bakodeba motango On nango. dit avec Bill Gates, babela Bill Gates s'il commence à dépenser son argent soki abandi kosalela mbongo na ye sans avoir de revenus, nakozanga kozwa mbongo il peut ekota dépenser ako kodepense et pendant 100 ans seulement un certain montant. na 100 ans mwema mbongo wana ekosila Mais te avec la parole, kasi na liloba on dit car c'est à toi abi qu'appartient po ete na yo nde ezali l'élévation. botombwami Pas pour un jour, mpona mokolo moko pas te pour 100 ans, mpona mibusi mais pour les sanza siècles moko des te. siècles. kasi ekeke nsima na même ekeke après, ata nsima ata nsima après ta mort, nsima liwa na yo même après ata nsima la fin de ce monde, suka sanza la oyo parole liloba va rester ekozala pour les siècles des siècles. mpona seko na seko Quand Jésus viendra, ntango yesu et il akoya va nous amener, mpe akomema biso nous serons là-bas tokozala en kuna train d'adorer. Nous tokogumamela allons adorer une chose. tokogumamela eloko moko Je m'excuse, nous allons adorer un être. nalobi tokogumamela o Et moto cet moko être, mpe moto wana c'est la parole. nde liloba Nous allons nous agenouiller. tokofukama Nous allons adorer. tokogumamela Nous allons crier. Nous tokoganga allons sauter. tokoganga Nous allons tokosote dire, tokoloba finalement, suka la suka parole liloba s'est accomplie. Nous ekokisami voyons la parole tozomona liloba face à face. bunzu na Pour les bunzu siècles des siècles. mpona seko na Il n'y aura seko pas d'expiration manda ya suka pour la parole. ya liloba eza Ceux te qui croient à la parole, te bansimelaka liloba quand Jésus viendra, ntango yesu ils akoya vont aller avec lui bakomata na ye pour régner mpona des kokonza siècles et des siècles. bikeke mpe Mais bikeke ceux qui ne croient pas à la kasi parole, babansimelaka ils liloba vont te rester. Il y aura bakotikala ceux qui vont aller yana mpe bakokende jeter dans l'abîme na kobwakama na lifelo pour ne plus régner, mpo ete mais bakonza pour te grincer des dents et pleurer. kasi mpo basikala kuna mpe balela J'aimerais te dire, ndenge nayebisa yo ce jour-là, mokolo wana il viendra. akoya Nous allons l'adorer. tokogumamela Nous ye serons avec la parole. tokozala na liloba Nous allons résider avec la tokozala parole. na liloba Au commencement na ebandeli était la parole. ezalaki Et liloba la parole mpe liloba était avec Dieu. ezalaki elongo na nzambe Et la parole mpe liloba était Dieu. ezalaki nzambe En 2011, na 2011 ma famille a connu un accident. ezwaki accident La voiture voiture a tourné 4 fois. ebaluki mbala mine Mais il y a une personne qui avait dit, kasi moto moko alobaki on est en train de chercher bazoluka le premier fils de l'évêque qui va mourir ce mois ici. mwana liboso ya episkope akokufa sanza oyo Écoutez bien. yoka malamu Or, dans la parole, zoka na liloba Dieu avait déjà dit à notre papa nzambe esi alobaki na papa na que biso celui-ci ete oyo sera mon serviteur akozala mosali et il na va faire des choses qui vont étonner le monde. mpe akosala makambo ekokamwisa Il va aller des nations et des nations akokende bikolo nsima na bikolo annonçant la parole. na kolobaka liloba Or, en 2011, zonge na 2011 je partais des nations et des nations, nali kokende bikolo nsima na bikolo pas pour la parole, mpo na liloba mais te pour le football. kasi mpo na ntina Mais football comme la parole kasi lokola n'était pas liloba encore accomplie, ekokisamaki nanu te on devait commencer par l'université de ma soeur Véro. esekaki babanda na université ya ndeko nanga vero Et puis aller dans l'université de Gracia. mpe bakei na université ya gracia Après qu'on aille me déposer chez moi à mpe l'université. bakende so kotikanga na université na Son nga université est ici. université na ye eza awa L'autre est 180 km mosusu après. eza 180 km Et nsima pour moi, c'était 200 km mpe après. 200 km nsima Mais kasi Dieu a parlé à notre maman. nzambe alobeli mama na Il a biso dit non. alobi te Qu'on aille d'abord le déposer. bakende nanu kotika Et ye après, mpe on nsima va revenir tokozonga pour revenir encore le prendre. mpona kotika esuba mosusu Et on part. mpe tokei On me dépose. bazikinga En calculant l'heure na kotalaka où ngonga l'accident s'est passé, oyo accident esalemi normalement, lelenge ebongisami c'était l'heure elaki où ngonga on avait planifié d'aller me oyo déposer babongisaki bakende physiquement. kotika ngai Mais ngai moko comme la parole kasi lokola devait liloba s'accomplir, esengelaki on va kokisama me déposer. bake kotika nga moto Quand on yango me laisse là-bas, ntangoka batikinga en retournant, na je kozonga reçois un appel nazwi mbianga qu'il y a eu accident. taxi La esalemi voiture a tourné 4 motuka fois baluki mbala et mine il y a une personne mpe tala moto moko parmi les 4 kasi
qu'on a amené dans l'hélicoptère. Oh, Aux États-Unis, quand il y a accident, et la voiture a tourné plusieurs fois, et qu'on n'amène pas quelqu'un dans l'ambulance, on l'amène par hélicoptère, c'est que la personne est morte. On a appelé notre papa. On lui dit qu'il y a un accident grave. La voiture a été détruite. Quand on regarde la voiture, même les policiers disent, ici personne ne peut sortir vivant. Papa demande, il dit il y avait qui et qui. Oh non, ils étaient partis déposer Eugène. Mais après, en revenant, il y avait maman, Pierrot, Gracia et Véro. La voiture a tourné 4 fois. Il y a une personne que la voiture a jetée à l'extérieur, qui s'est retrouvée sur l'autre avenue. Et c'est elle que l'hélicoptère a pris. Papa dit non. Arrêtez de me mentir. Dites-moi juste que Gracia est morte, et arrêtez de donner des explications. Il y a hélicoptère. Il a commencé à appeler tout le monde. Tout le monde fouillait le téléphone. Tout le monde fouillait. Jusqu'à ce que, en l'appelant, une personne l'a rassuré. On l'a dit qu'elle est vivante. Mais il y a des côtes qui s'est brisé. Quand il a entendu sa voix, il était content. Après l'accident, un prophète m'appelle. Il me dit, il y a un accident qui s'est passé chez vous. C'est toi qui devais mourir. Mais tu n'es pas mort, car la parole doit s'accomplir. Je viens te dire ce matin, quand la parole est déjà annoncée, même l'accident ne peut pas te ravir de ce monde. Lorsque la parole est annoncée, le diable ne peut pas te l'arracher. Je déclare, de la même manière, j'ai été épargné de l'accident par la parole, parce que je devais vivre cette parole. Je t'annonce, non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas raconter les merveilles de la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Elle va s'accomplir. La parole. Même si tu es malade, la parole va s'accomplir. Je me rappelle en 2004. Il y a certaines personnes qui vont se rappeler aussi. Notre maman, en 2002, il y avait un prophète qui lui avait annoncé la parole. Il lui a dit, Dieu veut que dans telle année, toi avec tes enfants, vous serez à l'étranger. Et en 2004, il y avait un deuil ici à Livoulou. Elle va au deuil pour pleurer avec celle qui avait perdu l'enfant. Et cette famille se sont rassemblées pour la tuer. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu ma mère tomber comme ça. On a pris, vous voyez ce qu'on appelle ebonga. On l'a tapé sur la tête en bois. Frappé. On s'arrête pas là. On vient chez nous à la maison. On cherche Rose. On prend, vous voyez les talons. On tape ici. Moi, j'ai vu ça. Plusieurs fois. Le sang sur la tête en train de sauter. Elle est tombée. Normalement, avec tout ce qui s'était passé, c'était la mort. Par la grâce de Dieu, Dieu avait mis à côté de notre papa quelques personnes dans lesquelles je vois papa Florent qui avait bien géré les choses. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les gens que Dieu a placés pour notre papa? 4 jours, nous étions là. On pensait qu'il y avait la mort de 2 personnes. Mais comme dans la parole, il y a quelque chose. Comme dans la parole, il y a les promesses. La parole a fait que là où le sang sortait comme dans le robinet, que la personne puisse vivre. La parole a fait que là où quelqu'un qu'on a eu à frapper avec du bois dans la tête, qui tombe évanoui, reste à l'hôpital pendant plusieurs jours.
La parole. La parole. La parole. Même si on te tire par un pistolet, tant que la parole ne s'est pas encore accomplie, le couteau ou le pistolet ne peut pas remplacer la parole. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que la parole est là. Je t'annonce, ce matin, ce n'est pas les dons. Ce matin, ce n'est pas la parole de connaissance. Ce matin, une chose, la parole, la parole, la parole, la parole. Si tu crois en cette parole, dis avec moi yes. Yes. Si tu crois en cette parole, dis avec moi alléluia. Alléluia. Je déclare par l'onction de la parole. Luc dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour exercer ce que la parole a dit dans ma vie. Je t'annonce ce matin, la parole, elle va te changer. La parole va essuyer tes larmes. La parole, vous savez, avec la parole, quand on t'annonce une parole et que certaines personnes essayent d'effacer cette parole dans ta vie et que Dieu accomplit maintenant la parole, n'aie pas un esprit de vengeance. Tu vas regarder et dire, vous avez planifié le mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. La semaine passée, j'ai rencontré l'une des personnes qui avait frappé notre maman. J'ai regardé avec tous les gardes que j'avais. J'ai dit, je ne vais jamais me venger, car la parole nous dit que on peut chercher le mal, mais l'Éternel va les transformer toujours en bien. Laisse qu'on puisse chercher à te tuer. La parole dit, il va faire à ce que tes ennemis soient là, qui ne meurent pas, jusqu'à ce que Dieu t'élève. Tes ennemis ne vont pas mourir, tes adversaires ne vont pas mourir. Aujourd'hui je fais une déclaration. Je commande qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils puissent te voir être élevés dans cette station. Qu'ils ne meurent pas, qu'ils restent vivants jusqu'à l'OPD. Jusqu'à ce que eux-mêmes témoignent que Jésus-Christ, que la parole t'a élevé. Je déclare, je prophétise, je commande, j'impose, je superimpose que la parole va rester dans ta vie. Elle va te transformer. Nous allons monter et nous irons de gloire en gloire, de réussite en réussite. Tu peux me combattre. Tu peux me combattre. Mais comme je sais que j'ai la parole, un homme ne peut pas me faire tomber. Seule la parole a la totalité de ma vie. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame, 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 acclame. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole te donne la vie, la parole te ressuscite, la parole. You're my beloved, you're my bride, to sing